Bienvenue sur la plateforme de la Fibromyalgie Academy, une équipe médicale qui met son expérience de terrain au service du soulagement de la douleur chronique. Bonjour à tous, je suis Marie-Lou, infirmière spécialisée en douleur et fibromyalgique à temps plein. Une infirmière devenue patiente. Et de la patience, il en faut pour gérer la fibromyalgie. De ma double position, je vous livre mes meilleurs conseils pour la prise en charge de la fibromyalgie pour que vous retrouviez enfin un meilleur confort de vie. Dans ce podcast sur la nutrition, nous avons choisi de vous parler du glutamate, ennemi juré de la fibromyalgie et de la douleur. Alors le glutamate, c'est un exhausteur de goût. On va le retrouver dans les plats préparés et surtout dans les plats des restaurants chinois. D'ailleurs, vous connaissez peut-être le syndrome du restaurant chinois. Ce syndrome du restaurant chinois, ce serait une probable réaction ou bien une sensibilité au glutamate qui est ajouté en très très grande quantité dans les plats des restaurants chinois. Alors le but du glutamate, c'est d'améliorer la saveur des plats. Alors grosso modo, c'est quoi un syndrome du restaurant chinois? Eh bien, il y a des personnes qui, en mangeant du glutamate, développent des symptômes tels que sueur, diarrhée, maux de tête, rougeur, palpitations, des nausées, des douleurs abdominales. Alors, en général, ça ne porte pas à conséquence. C'est momentané. Les symptômes disparaissent spontanément en quelques heures. Je vais même vous dire que ça n'empêche pas vraiment l'amateur de cuisine chinoise de retourner dans son restaurant asiatique préféré. Mais néanmoins, sachez qu'il y a quand même quelques personnes qui sont allergiques au glutamate et qui ne peuvent pas en consommer du tout. Heureusement, c'est rare. Alors si vous aussi vous avez déjà eu des soucis avec le glutamate ou un plat chinois, vous pouvez nous laisser un commentaire et nous décrire comment cela a impacté votre douleur. Donc encore un petit peu de théorie, le glutamate que l'on appelle sel de glutamate également est présent naturellement dans certains aliments. Le parmesan, le cheddar ou la sauce soja. Alors je vous avoue que même si moi j'adore les plats asiatiques, je fuis le restaurant chinois. La quantité de glutamate dans les plats y est trop importante. Par contre, j'adore la sauce soja, je ne m'en lasse pas, mais je n'en utilise jamais plus qu'il n'en faut. Petite information, le glutamate, il existe aussi sous forme d'additifs exhausteurs de goût ajoutés dans les produits transformés dont les codes vont de E620 à E625, je pense. Alors là, me vient directement un exemple, ce sont les soupes en sachet. Alors récemment, un patient fibromyalgique dans un groupe de parole me racontait qu'il ne connaissait pas le lien entre le glutamate et la douleur et qu'il commençait chaque repas de midi par un potage lyophilisé. Il s'est pris au jeu et a décidé de passer à la soupe surgelée et au bout d'une semaine, il a réalisé que sa douleur était moins coriace et qu'il se sentait d'humeur plus légère selon ses propres termes. Alors moi, j'ai pas tellement envie qu'on reste sur des notes négatives donc, en fin de podcast, je vais vous proposer une petite recette réconfortante dont vous me direz des nouvelles, mais sans glutamate évidemment. Alors, je vais essayer de faire court pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau physiologique. C'est au niveau du cerveau que tout se passe. Le glutamate agit sur le principal neurotransmetteur excitateur du système nerveux central. Quand on absorbe du glutamate, on appuie sur la pédale d'accélérateur du cerveau qui excite les neurones qui vont foncer à 200 à l'heure dans la zone de douleur pour l'augmenter. Alors, en tant que fibromyalgique, il faut savoir que, par définition, on est déjà extrêmement sensible à la douleur, beaucoup plus qu'une personne qui n'est pas atteinte de fibromyalgie. Donc, dès qu'on consomme un petit peu de glutamate, directement, la douleur peut augmenter. Pour ceux que ça intéresse, on appelle ça le syndrome d'hyperexcitabilité centrale. Vraiment, tout se passe au niveau du cerveau. Cette sensibilisation centrale, c'est l'une des causes les plus étudiées dans la recherche sur la fibromyalgie. On en reparlera dans un prochain podcast, c'est assez pointu. Et je voudrais vous expliquer ça très simplement. Alors s'il y a des neurotransmetteurs excitateurs, sachez que l'on peut également appuyer sur la pédale de frein, puisqu'il existe des neurotransmetteurs inhibiteurs qui vont diminuer la douleur. Alors ici, je pense directement au neurotransmetteur que l'on appelle GABA, qui va peut-être vous faire penser à la gabapentine. La gabapentine, c'est un médicament qui est souvent prescrit dans la fibromyalgie
pour diminuer la douleur, justement en augmentant la force de freinage des neurotransmetteurs inhibiteurs, et donc diminuer la douleur. Plus intéressant maintenant, vous l'avez compris, il faut éviter le glutamate. Mais vous pouvez vous-même et naturellement activer ces inhibiteurs de la douleur. Comment faire? Eh bien, alors simplement en augmentant votre consommation d'aliments riches en oméga 3 comme les poissons de type saumon, les aliments riches en zinc, en vitamine B, en vitamine B6, bananes, avocats, légumineuses, riches en vitamine C et en antioxydants, je pense directement au thé vert. Et puis, bien entendu, riche en magnésium. Le chocolat noir est tout de même l'ambassadeur le plus connu du magnésium. Petit appel à témoignage. Si vous prenez de la vitamine D régulièrement, l'Académie aimerait connaître vos avis. Pour ou contre, laissez-nous votre avis en commentaire. Alors, j'imagine que vous avez tous maintenant compris les méfaits du glutamate et que moins on en consomme, moins la douleur est élevée. Moi, j'ai très envie de finir ce podcast par une petite recette bien-être. Que diriez-vous d'une mousse au chocolat? Mais attention, une mousse au chocolat très facile et très saine. Alors, on va utiliser les super nutriments qui diminuent la douleur et donc on va faire une mousse chocolat et avocat. Vous faites fondre 150 g de chocolat à minimum 70% de cacao, comme toujours. Vous coupez 2 avocats en petits dés que vous mixez avec votre chocolat fondu. Si vous voulez changer la consistance, vous pouvez ajouter un peu de lait végétal. Si vous voulez le sucré, ajoutez un peu de sirop d'agave. Et si vous n'aimez pas les avocats, vous pouvez les remplacer par des bananes mûres ou du tofu soyeux. Mes enfants, ils aiment la mousse chocolat longuement mixée avec des bananes bien mûres. Ma préférence va à la mousse chocolat tofu soyeux parce que je la trouve plus légère. En été, je prépare un délicieux smoothie glacé au chocolat. J'utilise la même recette, mais je prends des cubes d'avocat surgelés. Tous les membres de la fibromyalgie, dont quelques-uns sont en face de moi et me regardent en salivant, se joignent à moi pour vous souhaiter une agréable dégustation de cette mousse au chocolat qui est un grand incontournable de nos réunions d'équipe. Vous voulez nous contacter par mail academy124@gmail.com. Vous pouvez également nous laisser tous vos commentaires dans la zone commentaires. Et si vous voulez rejoindre notre groupe de parole, rien de plus simple. Lancez un sujet de conversation dans les commentaires, nous organisons les groupes en fonction des sujets et nous encadrons les discussions. Pour ma part, je vous dis bonne dégustation et à bientôt avec un podcast de la série Lu pour vous.